Chers Cessieutois, chers amis, comme je vous l'indiquais dans la lettre que je vous ai adressée il y a quelques jours, et en concertation avec le conseil municipal, j'ai décidé d'annuler la traditionnelle cérémonie des vœux à la population. Nous le regrettons, mais vous le comprendrez aisément. Nous avons donc décidé de vous faire partager cette année écoulée au travers de vidéos et de moments choisis de la vie de notre commune. À l'heure où le travail est plus que d'actualité, où les scolaires peuvent suivre leurs cours à distance, ces vœux en format vidéo sont apparus comme une évidence en cette période compliquée. Je sais aussi que pour nous tous, cette soirée est traditionnellement placée sous le signe de la convivialité, que le verre d'amitié qui la clôture est attendu de nous tous. Mais cette version 2021 est encore plus frustrante pour moi, puisque c'était aussi l'occasion de vous présenter les nouveaux élus du conseil municipal. Mais avant de faire un rapide bilan de l'année écoulée, je veux ici témoigner toute ma tristesse pour ceux qui nous ont quittés en 2020. 2020, une année terrible pour notre commune, et j'assure toutes les familles de ma sympathie et de mon soutien. Je me dois d'évoquer le souvenir de Roland Corsia. Sa disparition tragique a bouleversé tout notre village. Il nous a quittés alors qu'il avait plein de projets. Du tarot aux boules, il s'adonnait quotidiennement à ses passions qu'il partageait. C'était un homme intègre, perfectionniste et travailleur. Il n'aimait pas être mis en valeur et ne cherchait pas non plus la reconnaissance. Il voulait rester lui-même. Je le remercie de m'avoir fait confiance en 2001, en 2008 et en 2014 pour lui succéder. Je lui dois beaucoup et je suis fier de l'avoir connu. J'ai toujours respecté et admiré l'homme qu'il était et l'important travail qu'il a accompli au service de sa commune et des Cessieutois. Il laisse un grand vide pour tous ceux qui l'ont connu. Je ne reviendrai pas sur le déroulement des élections municipales du mois de mars, qui ont fait couler beaucoup d'encre. Fallait-il les maintenir ou pas? Chacun aura son avis. À l'heure où l'on parle de choix, d'ouverture politique, je regrette simplement aussi qu'il n'y ait eu qu'une seule liste à Cessieux, ce qui est préjudiciable pour la démocratie. Mais il en est ainsi. J'en déduis aussi que la place n'est pas forcément enviée, ou alors que le bilan du précédent mandat est positif et que les Cessieutois ont alors choisi la continuité. Quoi qu'il en soit, je remercie toutes celles et ceux qui se sont déplacés pour voter dans le contexte sanitaire qu'ils ont vécu. C'est donc une équipe remaniée qui s'est présentée à vos suffrages, certains élus de l'équipe précédente souhaitant se consacrer à d'autres projets personnels ou professionnels. Une nouvelle page s'ouvre, mais il faut aussi accepter de ne pas pouvoir figurer dans cette équipe où seuls 23 membres peuvent siéger. J'ai souhaité ce conseil à l'identique du précédent pour maintenir ce dynamisme et l'envie de voir aboutir nos projets. Je remercie chacun d'entre vous de votre confiance. De la constitution du conseil municipal, nous sommes mis au travail et les commissions sont déjà très actives. Je fais simplement le vœu que la crise sanitaire ne nous mettra pas à mal notre équilibre budgétaire et que notre engagement sera maintenu jusqu'au terme de notre mandat. Nous espérons pouvoir aborder 2021 beaucoup plus sereinement. Nous avions d'ailleurs prévu des réunions de quartier pour présenter des projets déjà bien avancés. J'espère pouvoir les tenir en 2021. Je ne vais pas vous présenter individuellement chaque élu, vous découvrirez leur visage au travers de cette vidéo. Je voudrais simplement en citer un, le benjamin de l'équipe, Aurélien Guichert. Aurélien a ses idées et une certaine conception de la vie municipale, comme quoi ce n'est pas l'âge qui peut justifier les moyens, mais bien sa motivation d'apporter sa pierre à l'édifice communal. Les membres du CCAS, composés de 8 élus et 8 personnes volontaires, se sont également rapidement mis au travail. Divers sujets ont déjà été abordés. À l'identique du mandat précédent, je souhaite que de nouvelles actions voient le jour pour étoffer celles déjà existantes. Nous nous sommes aperçus que le CCAS est l'un des premiers interlocuteurs à avoir été mobilisé durant cette crise et les élus se sont montrés très réactifs. Nous avons notamment été confrontés à des Cessieutois en grande détresse morale et psychologique, bien souvent liés à l'isolement. Ils ont été orientés vers des structures adaptées. Après l'annulation du repas des anciens, j'ai souhaité maintenir la distribution des colis de Noël. Cette tradition est inscrite sur le calendrier et elle était attendue de tous. Nous remercions tous ceux qui nous ont ouvert leurs portes, tout en respectant bien sûr les gestes barrières.
Je ne reviendrai pas en détail sur cette année 2020 par manque de temps. Je vous renvoie au bulletin municipal où, malgré l'annulation des animations sportives et culturelles, les associations ont souhaité paraître leurs articles et partager avec vous leur passion. À ce propos, dans sa séance du 26 novembre dernier, le conseil municipal a souhaité maintenir le montant des subventions annuelles pour venir en aide au tissu associatif Sessutois. Vous retrouverez également les rubriques municipales habituelles qui permettront notamment aux nouveaux Sessutois que nous n'avons pu accueillir de découvrir leur commune. Si l'on devait retenir un point positif de cette crise, c'est cette solidarité retrouvée. Solidarité entre Sessutois avec des initiatives personnelles parfois remarquables. La commune aussi a, elle, mis en place des actions concrètes. J'en citerai quelques-unes: distribution de masques, mise en place d'un relais téléphonique entre les membres du CCAS et les personnes âgées ou vulnérables, permettre à des locataires de logements ou commerces communaux d'échelonner leur loyer, ou bien encore en accordant des bons d'achat de produits de première nécessité aux plus démunis. Toutes ces actions ont bien entendu un coût financier qui n'a pas encore été chiffré. Mais il était impensable pour vos élus de laisser des gens dans le besoin ou les mettre dans une situation financière précaire. Je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans les villes de plus de 5000 habitants. Mais j'invite fortement tous les Sessutois, notamment les personnes les plus vulnérables, à le porter en toute occasion, y compris en dehors des établissements publics ou commerces. Avec le tissu fourni par des entreprises locales, des masques ont été confectionnés par un réseau de couturières sessutoises. Il vous est donc toujours possible d'en retirer en mairie. Courant janvier, des masques adaptés pour les plus jeunes seront distribués aux primaires. Seule ombre au tableau, l'annulation de plusieurs mariages, faute pour les couples de pouvoir réunir leurs familles. C'est avec plaisir que je procéderai à leur union en 2021. Ces vœux sont traditionnellement aussi l'occasion de faire intervenir chacun des adjoints au travers de leurs compétences. Bien sûr, ce soir, ce ne sera pas le cas, mais je vais quand même les citer, en commençant bien évidemment par ces dames. Nadine Butin, en charge des affaires scolaires et périscolaires, Joël Battier, qui s'occupe du CCAS et du bien vivre à Cessieux, Pierre Buisson, qui s'occupe des associations, des bâtiments utilisés par les associations et la communication municipale, très importante, Lucien Coron du Cluseau, en charge de la voirie, électricité et bâtiments communaux, et Frédéric Lelon, en charge du bien vivre à Cessieux et des grands projets du mandat. Frédéric est également vice-président au Val du Dauphiné, en charge de l'eau et l'assainissement. Comme vous vous en doutez, nos objectifs sont quelque peu bouleversés. Nous traitons en priorité les urgences, mais nous n'oublions pas non plus nos projets. Je pense que le temps qui m'était imparti est dépassé. Et je vous rassure, la longue liste de remerciements habituels va être écourtée. Ces remerciements, je les adresse principalement aux agents municipaux qui ont su réagir face à cette crise. Au plus fort du confinement, les principaux services ont toujours été maintenus. Certaines communes ont vu des services fermés ou suspendus. Cela n'a pas été le cas à Cessieux et pourtant des agents ont été atteints du Covid, mais nous avons su rebondir pour pouvoir maintenir l'ensemble des services scolaires, périscolaires et autres à la population. Certains ont fait preuve d'imagination, ce qui a permis de fonctionner différemment. Pour conclure, en mon nom personnel, celui du conseil municipal, du CCAS et des agents communaux, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 pour vous et vos proches. Puisse cette année être meilleure pour nous tous. Vive Cessieux!